Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. et même quand la va Et même quand la Pèse et joie mon frère, pèse et joie ma soeur, que Dieu te bénisse. Sois béni au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci d'être au rendez-vous de ce vendredi encore une fois, pour que nous puissions partager, méditer la parole de notre Seigneur. Et cette parole est tirée de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 1er, verset 37. Que je lis. Car rien n'est impossible à Dieu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. La parole nous dit donc ceci ce matin. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est le témoignage de l'envoyé de l'Éternel des armées, l'ange qu'il envoie à la Vierge Marie. C'est ce témoignage-là que rend l'archange lorsqu'il dit à la Vierge Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il lui dit ceci parce que la Vierge Marie s'interrogeait lorsqu'on lui a dit qu'elle allait concevoir. Or, la situation dans laquelle elle était ne lui permettait pas de concevoir de manière humaine. Avec le raisonnement humain, sa situation ne lui permettait pas de concevoir un enfant. C'est alors que l'archange lui dira, car rien n'est impossible à Dieu. Oui, parce que Dieu va opérer quelque chose. Il va faire quelque chose de sorte que tu puisses enfanter, concevoir comme il a dit. Et souvent, frères, souvent, sœurs, dans notre situation familiale, nous nous posons des questions. Mais comment est-ce que cela va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qui va advenir? Etc., etc. Parce que on se pose des questions et on n'a pas de réponse. Humainement, les choses semblent nous dépasser. C'est alors que la parole de l'archange nous revient. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme, ce qui est impossible par rapport à la gestion de ta famille, ce qui t'est impossible par rapport aux situations que tu vis dans ta famille. Cette situation-là, lorsqu'elle passe devant le Seigneur ton Dieu, cette situation devient possible. Elle n'est plus impossible, mais elle devient possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que ce qui te dépasse ne dépasse pas ton Dieu. Ça veut dire simplement que le Dieu que tu adores est un Dieu de l'impossible, un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges. À lui, rien n'est impossible. Cela veut dire donc que la gestion de ta famille, la conduite de ta famille doit, si on veut dire, tu dois tout faire pour confier la conduite de ta famille à l'Éternel des armées, celui à qui rien n'est impossible. C'est la voie de la sagesse. Si humainement, tu ne peux pas, compte tenu de tes limites humaines, tu ne peux pas arriver à grand chose, à faire
ce que tu voudrais faire. La sagesse voudrait que tu te confies entièrement à l'Éternel des armées, celui à qui rien n'est impossible. Alors, tu entres en toi-même et tu vois quelles sont les situations qui t'assaillent. Quelles sont les situations pour lesquelles tu te poses des questions. Tu te dis, mais comment est-ce que cela va se passer? Comment est-ce que cela va se résoudre? Comment est-ce que je vais procéder? Comment dois-je procéder? Comment dois-je faire? Que dois-je faire? À toutes ces questions, la réponse est ceci. Rien n'est impossible à Dieu. Si rien n'est impossible à Dieu, autant transférer notre famille entre les mains du Seigneur que de nous accrocher à notre famille, remettre notre famille, remettre ta famille entre les mains de celui à qui rien n'est impossible. Alors confie chaque aspect de ta vie, chaque aspect de ta famille à ton Dieu, l'Éternel des armées, celui à qui rien n'est impossible. Frère, tu liras le psaume 78 et tu verras le résumé de tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple depuis l'Égypte jusque dans le désert. Les miracles, les prodiges qu'il a opérés par amour pour son peuple. Et tu verras combien de fois cette parole est réelle, est véritable. Rien ne lui est impossible. Et comme il est écrit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, cette parole s'accomplit toujours pour nous. Elle est d'actualité. Elle est d'actualité pour toi. Aujourd'hui même, cette parole retentit encore. Parce que celui à qui rien n'est impossible s'appelle l'Éternel. Il était, il est et il vient. C'est celui qui n'a point de commencement, qui n'a point de fin. Il est le même. Il reste le même. Il ne change pas. Entre en toi-même donc, comme je le disais, et identifie tous ces aspects de ta vie qui semblent te dépasser. Et appelle au secours ton Seigneur qui a dit « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. » Et ce Dieu de puissance, ce Dieu de gloire, ce Dieu de prodige, par son amour pour toi, interviendra assurément. Que la puissance de Dieu te rejoigne. Que la gloire de Dieu te revête. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Que la puissance de Dieu touche ton cœur, ouvre tes yeux à la gloire de ton Dieu. Qui te permette de vivre dans la paix, dans la joie, dans la quiétude propre aux enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux du cœur pour que tu comprennes cette parole de l'archange, car rien n'est impossible à Dieu. Pour répondre aux multiples questionnements, aux multiples questions que tu te poses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et donc nous serons à vendredi prochain, si Dieu le veut. D'ici là, garde le contact avec la parole de Dieu. Cette parole de grâce, cette parole de vie, cette parole qui est esprit et vie. C'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici